Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je vais vous parler de ma dernière commande ELF. Voilà, j'avais envie de m'acheter du nouveau maquillage sans trop dépenser. Donc c'était parti pour ELF. J'ai commandé pas mal de choses. J'ai pris soin de tout essayer avant de vous en parler parce que je suis une fille modèle. Essayez même plusieurs fois afin d'avoir un avis adéquat. Alors je commence par la gamme à 1€. Ces petits gloss là, donc qui coûtent 1€ chacun. C'est les Super Glossy Lip Shine SPF 15. J'ai la teinte Pinkies, la teinte Goddess et la teinte Watermelon. Et j'ai Pinkies sur les lèvres. Il se présente comme ceci. Donc je déteste les embouts comme ça. Je trouve que ce n'est vraiment pas facile à mettre, à appliquer. Et je n'aime pas aussi non plus leur texture parce que je trouve qu'ils sont très collants. Et du coup ils se répartissent pas, comment dire, harmonieusement on va dire sur les lèvres. Mais du fait qu'ils soient collants, ils ont une tenue qui est complètement dingue. Enfin, je trouve que c'est les gloss qui tiennent le mieux. Et surtout, ils sont quand même très pigmentés. C'est-à-dire que vous avez vraiment la couleur du tube. Ce qui est plutôt cool pour les gloss parce que des fois, des gloss qui sont un peu transparents. Et surtout la teinte Watermelon qui est vraiment très belle pour cet été. Ouais, c'est vraiment une très belle teinte corail, un petit peu rose corail, qui pour l'été est top. Vous avez Pinkies qui est un rose clair, donc celui que j'ai sur les lèvres, et Goddess qui est une sorte de bronze. Toujours pour les lèvres à 1€, un gloss, là c'est le Hyper Shine Gloss. Alors eux ils se présentent complètement différemment puisqu'ils ont un embout qui est déjà en fait pré-imbibé, vous tournez et vous mettez directement sur les lèvres. Je suis un peu plus mitigée sur cela parce que même si je préfère le packaging de cela parce que c'est plus facile à appliquer, l'odeur là est vraiment pas top. Ça sent un peu... Enfin ça sent pas bon et ils sont nettement moins pigmentés. Donc là j'ai la teinte Fairy qui est un rose très clair. Et c'est tout de même assez collant là encore. Donc pas ce qu'il y a de plus agréable à porter. Mais surtout là la pigmentation vous voyez est nettement moins bonne. Donc je suis un petit peu déçue de ces gloss là. Ensuite toujours à 1€ et pour les lèvres c'est les Plumpy Lip Glass qui sont un côté qui fait repulper les lèvres et ensuite vous mettez la couleur. Moi je me sers jamais de ce côté là, je me sers toujours de la couleur et eux j'aime bien parce qu'on a une couleur qui est très présente, c'est pas collant et l'odeur, il n'y a pas d'odeur donc c'est plutôt bien. Pour 1€, moi je crois que c'est ce que je préfère. Et là c'est la teinte Ruby Kiss qui est un rouge. Mais sur les lèvres ça fait vraiment un rouge assez léger, genre enfin lèvres mordues et pas un rouge franc. Donc très cool pour porter pour tous les jours, j'aime beaucoup. Ensuite à 1€ j'ai craqué pour All Over Cover Stick dans la teinte abricot beige. Donc en fait c'est un stick que vous mettez sur les rougeurs etc. Je suis très agréablement surpris par ce produit, je pensais que ça allait être bof. Alors il y a une légère odeur d'orange comme pas mal de produits ELF mais qui ne me dérange pas trop. Et c'est quand même assez couvrant et surtout assez crémeux. Donc très agréable à mettre, ça se fond dans la peau assez bien, ça ne se voit pas, c'est vraiment, je suis assez surprise. Et surtout pour les cernes, je l'utilise pour les cernes, ça ne marque pas les petites ridules de déshydratation. Enfin vraiment très bien, je suis contente. Pour 1€, là encore c'est vraiment top. J'ai aussi craqué pour leur petit Shimmering Facial Whip. Alors moi j'en ai déjà 2 de ça et j'adore. C'est des espèces de trucs qui sont irisés. Là c'est la teinte Toasted. J'adore quoi, mais vraiment j'adore. Alors je m'en sers soit directement sur les zones pour illuminer, soit je le mélange à mon fond de teint et des fois ça fait un rendu hyper lumineux, moi j'adore. Et alors là la teinte Toasted, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit mince, ça va être importable parce que ça a l'air assez foncé comme ça. Et que du coup je vais pas pouvoir le mettre sauf en été ou etc. Mais en fait une fois que vous fondez, c'est hyper joli. Vous voyez ? En fait là on est plus vers un rose légèrement violacé, irisé, mais que vous pouvez donc là vous voyez geler
sur l'os des pommettes, sur l'arête du nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon. Vraiment c'est très léger quoi. Et du coup c'est complètement portable et j'adore cette teinte. Vraiment une très très bonne surprise là encore. Pour 1 €, j'ai aussi repris un petit quad d'ombre à paupières parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien pour 1 € ces petits quads là. Et donc ça se présente, là c'est le Day to Night. Je le kiffe, donc vous voyez je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai, surtout cette teinte là. Et en effet vous pouvez très bien utiliser ça la journée ou le soir, vous pouvez faire plein de maquillage avec ces 4 couleurs là. Donc vous avez un beige irisé, un marron un petit peu taupe, voilà, un prune et un gris foncé anthracite. Voilà, donc la pigmentation est là. Et oui, ils sont un peu poudreux, mais ils font pas énormément de chute. En tout cas, elles s'enlèvent très facilement. Et moi, j'adore les quads de chez VLF. Hein. Vraiment, c'est rare que je sois déçue. Ensuite, j'ai pris un petit truc, un stylo pour les cuticules, pour nourrir les cuticules et les pousser en même temps. Vous pouvez en trouver de partout, ça sert toujours, ça coûte 1 €, donc pourquoi se priver? On arrive ensuite à la gamme Studio. Alors la gamme Studio, c'est ma gamme préférée. Je pense que vous le savez, je trouve que les trucs de la gamme Studio sont vraiment de bonne qualité. Surtout les blushs, j'adore les blushs de la gamme Studio, mais vraiment vraiment j'adore. Donc j'en ai acheté un, c'est le Blushing Rose. Donc c'est une teinte que j'ai pas beaucoup de blush comme ça, c'est un rose assez foncé et du coup qui peut très bien se marier avec des maquillages assez neutres, des lèvres foncées. Voilà, un blush quand même assez présent et fort sympathique. J'ai aussi acheté le fameux duo, le fameux kit contouring blush and bronzing powder où vous avez un bronzer pour faire le contour et un blush. Alors j'avais très peur, je me suis dit ouais, le bronzer il va être beaucoup trop foncé pour moi qui ai la peau claire, et en fait là j'ai fait mon contouring avec, j'ai fait mon contouring toute la semaine avec et c'est vraiment bien parce qu'il est pas très orange, assez marron, pas très foncé, on dirait qu'il a des paillettes mais en fait sur la peau il n'en a pas, et du coup c'est très facile de faire un contouring sans non plus que ce soit très voyant. Donc vraiment j'adore, je l'emmènerai sûrement en vacances ce petit contour. Et le blush à côté, mais je l'adore, c'est un pêche abricot avec des petites paillettes dorées qui est assez irisé mais qui est trop joli quoi, voilà. J'adore ce blush. De toute façon en ce moment je suis dans ma phase blush. J'ai aussi acheté une poudre pressée qui est la Translucent Mattifying Powder que j'ai mis là encore toute la semaine et qui est hyper bien. Alors elle est assez poudreuse comme tous les produits ELF, mais elle fait pas un effet qui est over poudré. Elle est complètement transparente aussi, enfin, moi je trouve que sur ma peau elle apporte pas de coloration ou de couvrance en plus, mais vraiment juste un effet fini, mat au maquillage sans pour autant faire mémé. Voilà, alors il y a une éponge qui sert à rien moi je trouve, mais en tout cas vu que moi je suis plutôt amie des poudres libres, quand on part en voyage c'est pas pratique, donc avoir une petite poudre compacte comme ça fort sympa c'est toujours cool pour quand on part. Et c'est fini pour la gamme Studio. Et j'ai aussi craqué pour la gamme Minérale. Alors je vous dis quand même que les produits de la gamme Studio sont au prix de 4 €. Donc voilà, ça va, c'est pas très cher. Donc dans la gamme Minérale j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres. Et franchement, je l'ai trouvé hyper bien. Mais vraiment hyper bien. Donc j'ai craqué pour le Runaway Pink et le Royal Red. Et alors mes genres ils sont juste trop bien. Crémeux, couvrants, ils tiennent bien, ils marquent pas là encore les petits trucs de déshydratation qu'on peut avoir sur les lèvres. Confortable à porter, je suis assez fan. Donc je vous montre en swatch. Le Runaway Pink est une sorte de rose assez neutre, tandis que le Royal Red est un rouge, mais en fait il est assez portable parce qu'il est assez transparent. Voilà. Donc Runaway Pink, Royal Red. Et genre ils sont vraiment bien quoi. C'est des rouges à lèvres qui coûtent 5 €. J'ai aussi craqué pour un gloss minéral qui est le Trendsetter et qui est trop joli, qui est une sorte de rose foncé rouge avec des paillettes dorées. Et alors là moi c'est un des gloss que j'ai acheté préféré parce qu'il n'a pas d'odeur, qu'il colle pas et qu'il est pigmenté. Donc voilà, tout ce que j'aime dans le gloss. Voilà.
J'ai aussi acheté 2 ombres à paupières. La teinte Socialite que j'ai là sur l'œil et que j'adore parce que je trouve qu'en fait c'est une ombre à paupières qui peut se suffire à elle seule. Vous pouvez juste la mettre, c'est ce que j'ai fait là et elle est tellement jolie que ça suffit. Donc en fait c'est un gris assez foncé, des reflets argentés. Assez portable hein, tout de même, assez portable et très joli, j'adore. Vraiment je kiffe cette teinte. Et une autre qui est la Glamorous qui elle est un peu moins portable seule parce qu'en fait c'est un violet moyen. C'est un violet moyen pailleté donc toute seule je trouve qu'elle rend pas grand chose mais mélangée à un maquillage elle est pas mal. Et voilà ce qu'elle donne. Voilà. En fait elle est pas suffisamment intense pour être portée toute seule. Mais en adéquation, en association avec d'autres maquillages, elle est vraiment très jolie. Je suis assez surprise de ces ombres à paupières là encore. Alors le problème c'est que c'est du minéral, c'est du libre, donc c'est chiant, ça peut faire des chutes, il faut bien interpréter son pinceau, enfin bon ça c'est les trucs de partout. Mais vous avez une très bonne qualité. Et c'est des ombres à paupières qui coûtent 4 €. Et le dernier produit c'est un blush, là encore de la gamme minérale, c'est la teinte Rose. Et donc c'est un rose assez soutenu, assez foncé. Et mat, voilà, que j'adore. Ma passion pour le blush n'est pas finie. Et c'est un blush qui coûte 6 €. Donc les produits de la gamme minérale sont un peu plus chers. Mais bon voilà, ça va, c'est pas non plus hors de prix. Et c'est des très bons produits hein. La gamme minérale, c'est la première fois que je commande. Très agréablement surprise. Voilà, donc c'est tout. Donc vous voyez, j'ai quand même un petit peu craqué mon slip. Mais bon, pour tout ça, pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 49 €. Donc voilà, j'estime que ça va. C'est bien, LF pour ça, vous pouvez vous faire un gros craquage de slip sans trop avoir de conséquences sur votre compte en banque. Voilà. Donc prochainement, j'espère revenir avec un tuto de maquillage de mariée quand il fera beau, hein, parce que là il pleut et il fait moche. Donc voilà, c'est cool. Allez, salut!